Hey, salut à tous, c'est Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gens. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça change beaucoup des subreddits là aujourd'hui. On va faire une recette de cuisine. Alors qu'est-ce que je vais cuisiner? Des tenders. Comme tu as pu le voir sur la vidéo, si tu as cliqué, c'est que tu as envie de manger des tenders. Puis comme tu sais, putain, d'aller au KFC en ce moment, c'est un peu la merde avec le Covid, le couvre-feu. Mec, grâce à moi, tu vas pouvoir manger des tenders chez toi. Avant que la vidéo elle démarre, surtout, je t'invite à laisser un gros pouce bleu en bas de cette vidéo, à t'abonner. Et dis-moi si ça te plaît les recettes de cuisine. Dis-moi si tu veux que j'en fasse d'autres. Je peux faire des burgers, je peux faire ce que tu veux. Et n'hésite pas à me dire en commentaire aussi si tu as essayé la recette et si elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à partager, mec. Alors, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de quoi pour faire ces tenders? Alors, attends, je prends cette caméra. On a besoin de cornflakes, du bon poulet, 2 œufs, une gousse d'ail, des mélanges d'épices, de l'origan, de la farine, de l'huile pour la friture, du sel, du poivre et 2 petits saladiers. Tu verras pourquoi. Alors, niveau épices, moi, personnellement, j'ai pris un mélange mexicain. Moi, j'adore ça. Les petites épices mexicaines là qu'il y a dans le Chili et tout ça, j'ai pris ça. Tu vois, c'est ce que tu as là-dedans. Ok? Toi, tu peux prendre ce que tu veux. Vraiment, moi, je t'invite à prendre du tandoori. À la base, c'était ce que je voulais mettre, mais il n'y en avait plus au magasin. Du coup, j'ai dû prendre un mélange mexicain, tu vois. C'est super bon. Et avec ça, indispensable, vraiment l'origan, sauf si tu détestes ça. Le poivre, je l'ai mis personnellement, je vais pas en mettre parce que ça, c'est déjà suffisamment relevé. Mais clairement, je t'invite vraiment à en mettre, c'est pareil, c'est super bon si c'est déjà pas trop épicé ton plat. Alors on va commencer par faire quoi mon pote? Déjà les cornflakes, tu te doutes bien, tu vas pas les bouffer comme ça. Faut bien les prendre non sucrés. Sauf si t'aimes bien le sucré salé, mais je te le dis tout de suite, c'est dégueulasse, hein, évite. T'emmerdes pas, hein, si tu les achètes juste pour la recette, tu vas pas les bouffer le matin avec un verre de lait. Tu prends le sachet comme ça, tu l'éclates. T'es malade, toi? Ah merde, putain, j'en ai foutu partout. Ouais, ok. Tu l'éclates, gros, t'hésites pas, hein. Faut vraiment que ce soit de la bouillie, quoi. Là, je pense que c'est pas mal, tu vois. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient diminué, qu'ils se soient divisés par 2 fois de volume, tu vois. La moitié de la taille qu'ils avaient avant. Qu'est-ce que tu fais? Viens les verser dans ton petit saladier, là, ici. Voilà, t'en auras besoin tout à l'heure pour en fait faire la petite panure. Voilà, donc n'hésite pas à les mettre dedans. Ensuite, ce que tu fais, j'ai foutu le bordel. Attends, je fais un petit... Voilà, d'un coup, tu vois comme c'est propre, ok. Ça, t'en as plus besoin, tu peux le tège, ma poule. Tu prends ton filet de poulet, très important, hein. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton filet de poulet? Logique, tu vas le couper. Tu prends ton meilleur couteau. Moi, je pense que c'est celui-là, mon meilleur couteau, tu vois. Tu viens, hop, prends ton poulet. J'en ai pas pris beaucoup parce que c'est que pour moi, c'est que pour un seul repas. Voilà, par contre, lave-toi bien les mains avant, hein. Fais comme moi, ma poule, hein. Tu te laves bien les mains et tu viens le couper à peu près comme ça, tu vois. Voilà, là comme ça c'est parfait. Clairement là c'est parfait. Tu vois, ça va m'en faire déjà 4. Avec une escalope déjà tu peux t'en faire 4 tenders. Et avec la panure ça fait des trucs hyper copieux. Hop, après t'en refais un autre comme ça. Bam, un autre comme ça. En fait essaye de la couper de façon à ce que t'en aies des longs et assez... Bah comme des tenders en fait. Si t'en as déjà mangé, à peu près cette consistance là elle est parfaite tu vois. Bon ça je vais juste le virer, c'est un peu dégueulasse tu vois. Voilà. Celle-là je pense que tu peux la recouper en deux. Ça en fera un petit avec un assez grand. Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec ça? T'as ta petite farine de tout à l'heure là. Tu vois ta petite farine qui était seule. Ce que tu vas faire c'est que tu vas mettre un peu de sel dedans. Tu vas mettre un peu de sel dans ta farine. Voilà. Et ensuite tu prends ton petit mélange d'épices là, tandoori ou mexicain. Je te conseille vraiment ou tandoori ou mexicain. Si t'aimes pas trop quand c'est épicé, mets du curry, mets du tikka, ce que tu veux. Moi personnellement je pars là-dessus, c'est un délice. C'est un délice. T'en mets pas mal quand même, tu vois. T'en mets après comme ça. Tu prépares ça pour tout à l'heure en fait. L'ail, tu la coupes, tu connais. Je sais pas couper de l'ail, hein. Chez ma mère, j'avais un truc, tu sais, tu mets la gousse d'ail dedans, t'appuies là, et ça te sort une purée d'ail, mon pote, c'est génial. Là, j'ai pas le choix, je vais devoir la faire un peu comme ça. J'ai jamais fait comme ça. Je vous le dis tout de suite, les gens, je suis pas un cuisinier, hein. Moi, je fais ça, c'est juste pour vous rendre service, hein. Je vous vois dans les commentaires, putain, regardez comment il coupe l'ail, ce con, putain, regarde ça. Il sait même pas couper de l'ail. Eh, la cuisine, c'est tout un art, hein, bordel. C'est comme ça qu'ils font les cuistots, mon pote, c'est comme ça. Ils prennent l'ail là et bam, comme ça. Bon, moi, ça rend pas si bien, mais t'as compris, quoi. Je vais pas t'apprendre à cuisiner en 5 jours, mon gars. Voilà, donc une fois que ton ail elle est coupée comme ça là, ce que tu fais c'est que tu vas mettre ton poulet dans le petit saladier que tu avais prévu juste avant. Si tu as bien suivi la recette, tu as préparé ton petit saladier, tu vois. Dans ce petit saladier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas foutre tes mélanges d'épices, t'en mets pas mal, tu vois. Tu mets pas tout parce que c'est un gros sachet, je mets pas tout. Tu mets ta petite gousse d'ail. Ensuite, tu sales un peu parce que c'était pas très salé. Voilà. Le poivre, comme je te dis, moi j'en mets pas parce que mon mélange mexicain, il était déjà pas mal, tu vois. Et là, tu viens malaxer. Voilà, avec amour, délicatesse, tu vois. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Voilà, tu vois, t'hésites pas, ma poule, t'hésites pas. Putain, je suis dégueulasse du coup. Regarde comme c'est beau, regarde comme c'est beau. Et du coup, je pourrais limite en mettre un peu plus là. Hein. Voilà.
Ça, c'est bon, ça. Voilà, t'hésites pas, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Bon, les gens, maintenant, ça, une fois que c'est comme ça, ce que vous faites, un petit conseil, hein. Vous mettez du film alimentaire dessus et vous le laissez 1 heure au frigo. 1 heure. Comme ça, le poulet, il va bien s'imprégner des saveurs. Et puis, on se retrouve tout de suite pour faire la panure et pour les mettre dans la friteuse, histoire qu'ils soient bien al dente, tu vois. Allez, c'est parti, à tout de suite. 1 hour later. Allez, on se retrouve du coup pour la panure et la cuisson. Par contre, j'ai coupé un peu vite. Il me semble que j'avais pas mis l'origan. En fait, les épices que vous mettez là-dedans, faut les mettre aussi ici. Sauf la gousse d'ail. La gousse d'ail, par contre, vous la remettez pas dans la farine. Ça sert à rien. Mais par contre, les épices mexicaines plus l'origan, c'était dans la viande. Et faut aussi la mettre dans la farine. J'avoue, j'ai peut-être pas précisé ça. En attendant que l'huile chauffe, ce qu'on peut faire, on peut commencer du coup à préparer le poulet, à commencer à le panir. Donc, on prend une assiette. Hop, juste ici. Maintenant que tu as ton assiette, ce que tu fais, c'est que tu prends les œufs. Hop, tu les casses. Deuxième œuf, tu casses aussi. Il en faut 2 histoire d'être tranquille. En soi, moi, il n'y a que 300 grammes de poulet, mais 2 œufs, c'est ce qu'il faut. Une fois que tu as cassé tes œufs, du coup, logiquement, tu les remues. Voilà, histoire d'avoir un petit mélange. Un peu comme si tu peux t'aller faire une omelette, en fait. Tu mélanges tes petits œufs là. Mélange. Voilà. Une fois qu'ils sont bien mélangés, ce que tu fais, tu prends ton poulet, tu le trempes dans le petit mélange de farine avec toutes les petites épices là, impeccable. Une fois que tu as fait ça, tu trempes dans l'œuf. Voilà. Une fois que tu as bien trempé dans l'œuf, t'hésites pas, hein, vraiment. Une fois que tu as trempé dans l'œuf, tu viens tremper dans la panure. C'est même pas cuit, ça ressemble déjà à des tenders, bordel. Regarde. Et tu fous ça ici, là. Voilà. Voilà. Du coup, après, tu reprends un autre, ainsi de suite. Voilà. Tu fais ça avec tous les trucs. Hein. Voilà. Franchement, cette recette-là va vraiment vous aider là à continuer à bouffer KFC sans forcément y aller, hein, parce que ouais, c'est la galère. C'est la galère en ce moment. Du coup, je pense que je sors la recette au bon moment, tu vois. Bon, par contre, après, t'as les doigts comme ça, mais c'est normal, ma poule. Hein. C'est honteux. T'inquiète, hein, c'est dégueulasse, mais c'est normal. T'inquiète pas. Parce qu'en fait, tu mets ta main dans la farine, après dans l'œuf, et après, tu mets ça dans les trucs. Donc, forcément, t'as les doigts dégueulasses. T'hésites pas, hein, tu vas comme ça, gros. Voilà. Une fois que t'as fait ça, bam. Juste me laver vite fait les mains entre deux. 6 hours later. Voilà. Ensuite, tu fais encore. Il en reste un petit peu, pas beaucoup là. Moi, je te dis, c'est juste pour moi, donc j'avais pas besoin d'en prendre énormément. Mais comme je t'ai dit, hein, si tu fais le double de poulet, si tu veux mettre 600 grammes de poulet, si vous êtes 2 ou 3 à manger, c'est 600 grammes à peu près pour même 3-4 personnes. Tu doubles, tu triples les recettes. Hein, c'est voilà. Moi, j'ai vraiment fait avec 300 grammes de poulet parce que c'était vraiment pour vous montrer la recette et manger moi après, tu vois. Je vais me mettre bien. Grâce à vous, je vais me mettre bien, les gens. Grâce à vous, je me mets super bien là. Vous me faites bouffer des tenders sans me faire culpabiliser, mais c'est incroyable. Ah, je vais en rendre plus d'un heureux là. On trempe dans la farine, je répète, on trempe dans la farine et tu trempes, tu fous ça dans l'œuf encore une fois. Hein. C'est de la répétition, mais c'est tellement bon, putain. Ça vaut tellement le coup, les gens. Regarde ça. Oh là 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 là. Rien que là, c'est beau. J'ai même pas commencé à les cuire, qui sont magnifiques, les tenders là. Putain, tu les trempes bien comme il faut là-dedans, là, mon gars. Oh là 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 là. Ok. Hop, tu fous ça par-dessus là, tu les étales bien, tu les mélanges bien, et putain, ce sera parfait, ce sera vraiment parfait là. On y va, tu sais, après tu prends des petites, voilà, hein, tu mélanges, tu transvases comme ça, tu vois. À force, tu sais, tu commences à déployer des petites techniques, tu vois, voilà, hein, ouais. Et là, on va pas tarder à les enfourner, mon gars. On va pas tarder là. Là, c'était le petit dernier. Une fois que t'as fait ça, bah, tu vas te laver les mains parce que t'as vu les mains là, sont dans un état dégueulasse, les mains là, c'est incroyable. Une fois que tu t'es lavé les mains, moi j'aime bien me débarrasser un petit peu avant de passer à la cuisson, tu vois, genre j'aime bien me débarrasser un petit peu. Donc tu prends tout ça, tu fais la vaisselle après parce que là on a des tenders à cuire là. Là on va le faire ça maintenant. Voilà. Alors moi j'ai de la chance, du coup j'en ai pas beaucoup, ce qui veut dire que je vais pouvoir tous les cuire en même temps. Après si t'en as beaucoup, tu devras faire plusieurs voyages, hein, c'est un petit peu logique. Et là tu les prends, hop, voilà. Là normalement je peux tous les mettre. Hein. Oh là là, ça va être un régal, ça va être un putain de régal. Je vais me péter le bide là. Il y en a plus d'un qui vont se péter le bide, hein. Vraiment n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit commentaire et même l'abonnement, vous regretterez pas, je vous assure que vous le regretterez pas votre abonnement. Et n'hésitez pas à me dire aussi les recettes que vous voulez voir, si les recettes ça vous plaît, si vous aimez me voir cuisiner, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas, franchement, je paye pas de mine comme ça, mais je peux te garantir que je fais des trucs super bons. Je pense qu'on peut les enfourner, c'est parti. Voilà, puis là on est parti pour un petit moment quand même, on est parti pour au moins 5-10 minutes. Hein. Donc on va pas se regarder dans le blanc des yeux comme ça pendant 10 minutes, je te fais un petit clap et on se retrouve après. Ah, je me suis brûlé, putain le con. À tout de suite. Bon les gens, ça va pas tarder à être bon là apparemment, ça commence à être bien doré. Moi vu que j'aime varier les plaisirs, tu vois, je vais pas les manger comme ça, tu vois, c'est un peu monotone, tu vois. J'ai pris de la salade mon pote, j'ai pris du fromage, hein, bon en l'occurrence j'ai pris de la mimonette parce que je kiffe ça, et j'ai pris des petits wraps, tu vois, on va se faire un petit wrap KFC là. Alors c'est parti. C'est parti. Bon là je crois que c'est bon, hein. Là vraiment je crois que c'est pas mal. Ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va les retirer. Voilà, regarde la tête qu'ils ont mon pote, regarde ça. Oh là 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 là. Oh, je les laisserai bien encore 30 secondes. Après c'est comme vous aimez, hein. Si vous aimez bien croustillant, laissez-les un maximum de temps, limite qu'ils deviennent un peu marron, tu vois. Là je vais les laisser encore 30 secondes je pense. Oh là là, là je crois que là on est vraiment pas mal là. Donc ce qu'on fait c'est qu'on les prend. Hop.
Et on vient les mettre dans la petite assiette là. Voilà, regarde ça. Oh, un régal. On va éteindre la friteuse. Hop, sinon on va s'en prendre plein la gueule. Là, ils sont juste croquants, tu vois, mais moi j'aime bien. J'aime pas qu'après, quand ils sont trop marrons, c'est un peu trop foncé, tu vois. Puis alors, là, vous n'avez pas l'odeur, hein. La 4D, elle n'existe pas encore pour le grand public, hein. Mais si t'avais l'odeur, je te jure, tu pèterais un plomb, là. Regarde ça, un peu la couleur et tout. Non, mais c'est incroyable. Je vous assure que c'est un putain de délice. Donc moi, comme je t'ai dit, je veux pas le manger comme ça, tu vois. Je veux pas le manger comme ça. Je te conseille de faire ça. Petite sauce, bon, tu prends la sauce que tu kiffes. Moi, j'aime bien la sauce pomme de terre, c'est un peu genre sauce ciboulette. Si j'arrive à l'ouvrir, putain, c'est bon. Ok, tu prends une bonne cuillère, hein. T'hésites pas, ma poule, hein, t'hésites pas. Eh, tu sais, faut se faire plaisir, hein. Moi, je fais une semaine de bouffe propre de ouf, parce que bon, les salles sont fermées, mais on essaye quand même de faire attention. Mais le samedi, tu vois, j'aime bien me faire un petit peu plaisir, tu vois. Une fois que t'as mis ta sauce là, tu mets 2-3 feuilles de salade, parce que pour moi, la salade, c'est primordial. Il y en a plein qui aiment pas la salade, mais dans les burgers, dans les crêpes comme ça, mais c'est incroyable. La salade, ça fait la diff. Ça donne un petit goût de fraîcheur dans vos plats là. Avec ça, 2 petits fromages là, maximum. Et puis bah là, je me mets 2 tenders, hein. Oh, et puis là, mon pote, c'est l'orgasme là, c'est l'orgasme gustatif. Alors du coup, attends, j'ai galéré un petit peu. On va le mettre comme ça. Faut faire gaffe parce que ça va être encore bien chaud. Hop, et tu viens refermer comme ça là, comme un wrap quoi. Et ça, mon pote, je peux te dire un truc, c'est que c'est pas les wraps de KFC ni de McDonald's. Oh, alors là, putain, je vais croquer dedans, t'es pas prêt. La qualité elle est meilleure ici, je te montre comme ça. Oh là 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 là. Je t'invite vraiment à faire cette recette chez toi. Elle est incroyable cette recette. Si t'en veux d'autres, n'hésite pas, tu me dis dans les commentaires. Boons, fais-moi un cheeseburger. Boons, fais-moi un milkshake. Boons, fais-moi Boons, fais-moi ça. Je te le fais, une pizza, ce que tu veux. Tu me dis, vas-y Boons, fais-moi ça, je te le fais. Y a pas de problème. T'oublies pas ton petit like, ton petit commentaire. T'oublies rien, t'oublies rien. Je te connais, tu vas le faire. Voilà, fais-moi plaisir. Allez, ciao pour une prochaine vidéo les gens. Peace. I gave you my heart.